ils auront la possibilité de regarder tout ça de chez eux. Donc, on compte sur vous pour passer le mot. Je suis de retour. Bien. Ben, bonsoir tout le monde. Un gros merci d'être là. Je sais que vous avez depuis le début. Yvan, le son en recoupé. J'essaie de nouveau, ça C'est fonctionne? bon? Oui. OK. Donc, simplement pour vous dire que je sais que vous avez reçu beaucoup de formations depuis depuis le début janvier. Et celle-ci est différente parce que on va parler surtout de l'AFMNB comme tel. Et on va présenter nos membres, bien sûr, mais surtout notre personnel. On va parler des dossiers sur lesquels on travaille. On va parler aussi des nouveautés qu'on a. Je vais présenter aussi le nouveau conseil d'administration bientôt. Et tout ça pour vous dire qu'on aura le plaisir de rencontrer les maires bientôt le 1er, 2 et 3 à Caraquette pour la table des maires. Mais il y a aussi d'autres événements qui viennent, qu'on va vous expliquer plus tard, dans le 31 mars, une rencontre avec le gouvernement, une dernière rencontre en présence pour l'orientation municipale. Sur ce, je vais laisser la parole à Pascal puis à son équipe pour nous faire la présentation de ce soir. J'interviendrai si vous avez des questions, des commentaires, donc gênez-vous pas. Ça dure 1 heure, puis on va essayer de respecter cette heure-là aussi. Merci à tous. Pascal est notre directeur général, donc je vous le présente, qui est là, qui est rentré à peu près en fonction en même temps que moi comme directeur général, mais il était là quand même à l'avance, donc il fait un très beau travail. Et je sais que vous avez sans doute eu la chance déjà de communiquer souvent avec lui, toujours au service de nos municipalités. Pascal, je te laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, bonsoir à nouveau à tous et toutes. Donc, ce soir, présentation à FMNB, comme l'a dit le Président, vous avez eu beaucoup de formations par la province. On a attendu que ça se termine avant de venir à notre tour occuper l'espace web. Des formations qui viendront après en personne, mais aujourd'hui, on voulait surtout commencer à présenter l'association pour des nouveaux conseillers, nouvelles conseillères, pour des personnes aussi parfois qui sont là depuis longtemps, qui avaient envie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de nouveau, puis voir nos têtes aussi, parce que on a quelques événements en personne, mais bon, on aimerait pouvoir vous voir plus tous, chacun, chacune. Donc, on va mettre en place une présentation. On va couper ça en 3 parties. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je n'ai pas envie que vous attendiez la fin de la présentation pour tous affluer avec vos questions. On est là entre nous, on va dire, comme au coin du feu, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, je sais que la plupart, vous connaissez l'association de plus ou moins près, plus ou moins loin. Mais aujourd'hui, on va revenir un peu sur on va dire, le gros portrait de l'association et qu'est-ce qu'on fait de tout ceci. Donc, on va juste mettre en place le partage d'écran. Parfait. Donc là, vous avez le plaisir de voir notre président en grand, pour si vous ne le voyez pas très bien à l'écran. Donc maintenant, ça sera fait. Donc aujourd'hui, 3 parties, comme je vous l'ai dit, on parle mission, vision, raison d'être, le CA, les membres de l'équipe et tout ce qui est grand dossier, projets principaux pour, vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on fait du quotidien de l'association et qu'est-ce qu'on fait pour vous au quotidien. D'abord, un peu d'histoire. L'association francophone des municipalités a été créée en février 89 sous le nom de l'Association des municipalités du Nouveau-Brunswick. À la base, il y avait 18 municipalités membres. Et donc, cette AMNB est devenue l'AFMNB en 2006. Donc, le F de francophone a un sens important, c'est la raison d'être de l'association. C'est sûr que je ne vous cache pas qu'on voit souvent dans la presse un acronyme qui est un peu écorché de la part de nos confrères Radio-Canada, Acadie Nouvelle, mais on tient vraiment
à rester association francophone des municipalités et pas l'association des municipalités francophones. Pourquoi? Parce que on regroupe 31 municipalités francophones et bilingues au sein de l'association. Ce ne sont pas que des municipalités francophones. Donc, nous étions 50 municipalités jusqu'au 31 décembre. Nous sommes maintenant 31 avec la réforme. Qu'est-ce qu'on fait? Principalement, on représente, on appuie nos membres. Donc, il faut savoir que maintenant, l'ensemble des municipalités membres de l'association représentent un peu plus de 390 000 personnes. Donc, on était auparavant à peu près 300 000. Donc, là, ce qu'on va appeler le renforcement de la gouvernance locale a permis d'aller chercher des gens qui n'avaient pas accès à un conseil municipal, donc 90 000 personnes de plus. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, ça on l'a dit. Donc, ces municipalités, on le verra plus tard, sont réparties dans des 6 régions de la FMNB. Donc, on a 6 régions qui vont du nord-est au sud-est. Et donc, on a à peu près sur l'ensemble des municipalités, mais là je parle au niveau de la province, 327 personnes qui sont élues. Et donc, par rapport à ce qui se passait avant le 31 décembre, ce n'est pas une grosse diminution du nombre des élus, puisque des municipalités, certaines comptent plus maintenant d'élus qu'elles en avaient. Mais c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, comme je vous l'ai dit, on représente maintenant un peu plus de la moitié de la population de la province au lieu du tiers auparavant. Donc, la mission de la FMNB, j'en ai parlé brièvement, mais donc, telle qu'elle est dans nos statuts, on appuie une gouvernance locale forte afin de promouvoir le développement de communautés innovantes, prospères, solidaires et durables, et on contribue au rayonnement de la francophonie. Je vous l'ai dit auparavant, le F de AFMNB est important. On est appelé à intervenir sur des sujets qui sont liés vraiment de proche aux municipalités. On peut parler de finances, de routes, d'infrastructures, mais également on est appelé à intervenir sur des sujets qui sont liés à la francophonie en général au Nouveau-Brunswick ou au niveau fédéral. Je vous ai parlé juste avant des régions de la FMNB. Donc, nos 6 régions. Donc, on a la région du Nord-Ouest, donc qui comprend 5 municipalités. La région Restigouche qui en comprend 4. La région Chaleur qui compte 2 municipalités. La péninsule acadienne qui en compte 7. La région de Kent, donc qui est la région AFMNB de Kent et pas la région de la CSR, donc qui compte 7 municipalités. Et la région Sud-Est qui en compte donc 6. Donc là, on a les 31 membres. Donc ces 31 membres sont, pour la quasi-totalité, issus de municipalités membres avant le 31 décembre. Une seule exception, nous avons maintenant accueilli la communauté rurale d'Anwick, donc qui est une nouvelle municipalité qui est issue du regroupement de plusieurs DSL, donc qui nous porte le total à 31. Si je fais un petit comparatif entre le portrait municipal avant la réforme et après la réforme, ça va donner ceci. Donc, vous avez à votre gauche les municipalités en vert et jaune, donc les 104 municipalités qu'il y avait avant le 1er janvier. Et vous avez après, à votre droite, le portrait, donc tout ce qui est en rose saumon, ce sont les municipalités aujourd'hui, le territoire qu'elles couvrent. Donc, on voit qu'il y a un changement assez important qui s'est déroulé. Donc, avec, bien sûr, on l'a dit, une population plus grande aussi dans les municipalités, donc des gens qui ont un accès à un conseil municipal. On l'a toujours dit, les municipalités sont un levier de développement pour la population, et encore plus dans un milieu francophone. Donc, il y a un rôle plus important encore. Donc, vous voyez la situation qui a bien changé. Donc, on parle de 93% de la population aujourd'hui qui est dans une municipalité. Donc, un pas en avant qui est assez important. Donc, une fois qu'on a passé ceci, on voit un peu le portrait général de la municipalisation dans la province. La FMNB, on va dire comment on fonctionne. Donc, il y a bien sûr un CA, donc un CA que vous allez voir ici, et je vais laisser le président vous présenter les membres du CA. Certains sont connectés aujourd'hui, certains ne pouvaient pas, mais Monsieur le Président. Merci, Pascal. Tout d'abord, avant de présenter les membres du CA, je veux tout d'abord remercier les gens qui ont donné leur nom. Ça s'est fait par région. Il y a des personnes qui ont osé et je pense que c'est un beau rôle. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on a un représentant par région qui est nommé par la région elle-même. On a deux maires, deux vice-présidents
Et chacune des entités, c'est-à-dire cités, villes et municipalités, doivent être aussi représentées. Donc, le rôle du CA se rencontre à peu près 4 fois par année, sinon plus. Et c'est là que, pas nécessairement les décisions se prennent, mais c'est là que beaucoup de projets sont annoncés et c'est ces gens-là qui nous aident à aller de l'avant aussi et d'apporter des décisions à nos congrès. Donc, je vais vous les présenter. Comme première vice-présidente, on a Mme Lisa Parent, donc, qui est conseillère de la ville d'Edmundston. On a M. Kassim Ndoumbia, deuxième vice-président, maire de la ville de Shippagan. On a Daniel Guittard, donc représentant de la région nord-est, maire de la ville de Bilby. Éric Marquis, représentant nord-ouest, maire de la ville d'Edmundston. Denis Lausier, représentant de la péninsule acadienne, maire de la municipalité régionale de Tracadie. Mario Pelletier, représentant de Restigouche, maire du village d'Eel River Dundee. Achille Bastarache, représentant de Kent, conseiller de la ville du Grand-Bouctouche. Et Marianne Collen, représentant sud-est, donc qui est mairesse suppléante du village de Memramcourt. Pour être élu au CA, ben, il faut tout d'abord être un élu, donc maire ou conseiller. Et ces gens-là sont élus jusqu'à au prochain congrès de novembre prochain, de l'automne prochain. Donc, à ce moment-là, les régions auront à se réunir pour nommer soit un autre ou continuer avec les représentants qui sont là. Donc, il y aura des élections à l'automne. Et je dois vous dire aussi, je crois, à moins que Pascal, le poste de président et les deux vice-présidents vont aussi être sur le plancher. Donc, il y aura ouverture à ces postes-là. Donc, le prochain CA, il sera tout en élection à l'automne. Donc, encore une fois, merci à ces gens-là. On a une première réunion du CA la semaine prochaine avec les nouveaux membres et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Monsieur Pascal. Donc, effectivement, tous les postes, en fait, se retournent en élection lors de la prochaine AGA. Donc, aussi bien les postes de l'exécutif que les postes des représentants des régions. Je m'excuse par avance auprès de Mario Pelletier s'il est présent, je ne sais pas. On a une petite erreur, ce n'est pas Eel River Dundee, mais c'est bien sûr Bois-Joli, la nouvelle municipalité. Donc, le président vous l'a dit, donc on a deux paliers au niveau des élections entre l'exécutif qui a des mandats de 2 ans, puis les représentants des régions qui sont nommés d'une AGA à l'autre. Donc, cette année a fait exception avec la mise en place de la réforme, puisqu'il a fallu reformer le CA à partir du 1er janvier. Et donc, chaque représentant de région est chargé de prendre le pouls de sa région et de venir rapporter les inquiétudes, les problèmes de chacune des régions, lors bien sûr des rencontres du CA, mais également tout au long de l'année. Donc, au niveau du processus décisionnel, bon, c'est effectivement la même chose qu'un conseil, donc il n'y a pas de surprise de votre côté. Donc, les décisions se font en général par consensus. Le président pourra vous en parler mieux que moi. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu de vote qui ait été fait au niveau du CA, donc ce sont vraiment les intérêts de l'ensemble des membres qui passent avant tout. Et donc, il y a toujours eu des consensus trouvés au niveau de la table. Si maintenant, je vous parle de l'équipe de la FMNB. Donc, c'est une équipe de 11 personnes qui travaillent pour vous au quotidien. Donc, là, vous voyez un peu l'organisation, puis je vais passer un peu plus par secteur par la suite. Donc, bien sûr, vous voyez, vous me voyez moi, donc Pascal Reboul, directeur général, donc en place depuis 1 an, bientôt 2 ans en tant que directeur général et à l'association depuis un peu plus de 6 ans. Donc, je ne m'attarderai pas sur mon cas, vous me connaissez et puis vous aurez l'occasion de me contacter si vous avez besoin d'informations diverses. Pour parler plus de l'équipe aujourd'hui, donc il y a une première branche politique qui est composée de Michèle Barclay, qui est présente avec nous aujourd'hui, donc qui est directrice des politiques, et qui travaille avec Mélissa Haché, qui est présente avec nous aujourd'hui également, qui s'occupe du côté communication, mais qui s'occupe également de différents projets, dont la formation des élus. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard. Vous avez également Julie Roy, que la plupart connaissent bien pour recevoir un nombre d'informations assez importantes de sa part. Donc, elle s'occupe du côté administration, finance et une partie ressources humaines également. Donc, elle s'occupe des logistiques des événements, entre autres. Donc, elle est amenée à communiquer avec beaucoup d'entre vous pour les inscriptions notamment.
Nous avons après le côté service aux membres qui s'occupe justement de mener des projets pour vous épauler au quotidien. Donc, nous avons Eugénie Boudreau qui est actuellement en maternité, congé maternité, et donc qui a donné naissance à un petit garçon il y a quelques jours. Donc, il va être absent quelques temps, mais le service est toujours actif, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez Marcel Viennot, que vous connaissez bien, qui s'occupe des projets de gestion des actifs, après avoir passé un certain nombre d'années sur les regroupements d'assurance. Nous avons André Frenette qui s'occupe justement, qui a pris la suite de Marcel sur les regroupements d'assurance. Et nous avons Clément Mousset qui nous a rejoint juste avant le congrès, donc en fin 2022, et qui s'occupe des projets liés au développement durable. Et donc, qui a pris le relais de Joël qui est présent avec nous aujourd'hui. Donc, cette équipe-là est amenée à gérer ces projets-ci, mais à bien sûr en développer d'autres. Donc, ça, on pourra en parler un peu plus tard. Et donc, ils sont là pour vous épauler, je dirais, aussi sur différents enjeux, parfois liés à des procédures, puisque Marcel a été amené à intervenir dans différentes municipalités pour mener des inventaires dans les casernes de pompiers, pour revoir aussi certaines procédures. Donc, on est à l'écoute aussi de vos suggestions, il faut le savoir. Si vous avez parfois des besoins particuliers d'appui, n'hésitez pas à les contacter et puis on pourra voir si on peut vous appuyer sur des projets. Parfois, des projets que l'on a fait pour plusieurs membres sont issus de discussions qu'on a eues spécifiquement avec une de vos municipalités. Un besoin qui a été exprimé et ça a été de voir comment est-ce qu'on peut, d'après ce besoin, parce que ce besoin existe forcément ailleurs aussi, créer des projets de plus grande envergure pour répondre aux besoins de plusieurs membres. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter si vous avez des problématiques ou des idées de mener à bien des projets ou des financements. On peut vous aider là-dessus aussi. Dernier, on va dire, secteur, ce sont certains projets spéciaux. On les appelle projets spéciaux parce que ce sont parfois des fonds ou des projets que l'on gère au niveau pan-fédéral. Donc, c'est des attributions. Donc, premièrement, on a bien sûr Jeunesse Canada au travail. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on gère depuis plus de 20 ans. Donc, Pierre Doucette, qui est l'ancien de l'équipe, gère ceci avec succès pour la région Atlantique depuis plus de 20 ans. Et on a ensuite le projet de la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean, donc qui se déroule dans le nord-ouest avec Edmundston, le Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska. Et donc, vous avez Martine Rioux et Émilie Lebel qui sont en charge de ce projet, donc de le mener à bien. C'est un projet pilote d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada. Et donc, vous le savez, on a à cœur ce projet parce qu'on souhaite pouvoir le dupliquer dans d'autres régions. Donc ça, c'est l'objet d'un projet qui a été déposé et puis on espère qu'on aura des réponses positives à vous donner dans les prochains mois. Donc toute cette équipe-là de 11 personnes en temps normal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous représente, municipalité francophone et bilingue auprès du gouvernement provincial, auprès du gouvernement fédéral. On gère des projets, je vous l'ai dit, en soutien aux municipalités. On collabore à certains projets donc liés à la communauté acadienne et francophone. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté francophone est important, donc on est amené à intervenir sur des dossiers vraiment spécifiques à la communauté francophone. Au niveau intervention média, le président pourra vous en parler, on est pas mal sollicité, donc on a recensé un peu plus de 106 interventions en 2022, une dizaine pour l'instant en 2023, on a passé un mois de janvier plutôt calme, donc c'est plutôt bien. On contribue à des études et des recherches, que ce soit avec l'université ou avec des partenaires. Et bien sûr, on renforce vos capacités avec des activités, donc sensibilisation, d'éducation, de formation. Au niveau des grands dossiers. Grands dossiers, on n'a pas tous listé. On avait fait l'exercice il y a 1 an et demi de lister tous les dossiers sur lesquels on était intervenu sur une année. On avait à peu près une 60aine de dossiers problématiques qui avaient été gérés. Donc, quelque chose d'assez important. Et si on prend que les principaux, bien évidemment, le renforcement de la gouvernance locale, c'est la priorité numéro 1 de l'association. Donc, comment faire en sorte que les municipalités, les membres, aient des capacités renforcées. Donc, la réforme qui a eu lieu faisait partie de ce processus-là. Et ça comprend également tout le côté financier de la réforme, pour lequel aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. Mais à côté de ceci, on a des dossiers importants liés aux langues officielles. Donc aussi bien au niveau politique que parfois dans la création de projets qui vont permettre de renforcer ces langues officielles. Donc là-dessus, il y a des projets qui ont été déposés pour venir parler d'affichage linguistique, pour parler aussi de guides par rapport à la loi sur la langue officielle. Donc ça, c'est des choses qui sont déposées et on espère pouvoir aussi vous donner de bonnes nouvelles dans les semaines à venir. On intervient aussi dans l'immigration, et plus spécifiquement, l'immigration francophone.
Donc, c'est un dossier dans lequel on s'est petit à petit investi. Et aujourd'hui, avec le projet de la communauté francophone accueillante, donc on a vraiment quelque chose de terrain qui nous permet de faire des revendications auprès des gouvernements fédéraux en premier, puis provinciaux également. On a beaucoup de dossiers liés à la participation des femmes. Donc, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites dans le passé en lien avec ceci. Donc, la campagne On est prête qui avait lieu en 2016, Municiparité, du mentorat qui a été fait dans la dernière année entre des personnes qui voulaient se présenter aux élections municipales et puis des personnes qui étaient déjà élues. On intervient dans les dossiers d'art et culture. Donc, tout ceci dans l'optique aussi de garder ce côté francophone vivant et dynamique. Et bien sûr, le grand dossier Jeunesse Canada au travail atlantique, comme je vous l'ai dit, donc qui depuis 96, en fait, la FMNB gère ce projet au départ pour le Nouveau-Brunswick et puis maintenant pour la région Atlantique. Au niveau des services aux membres, donc plusieurs choses. Le programme de regroupement d'assurance, donc qui existe depuis 2005, qui a permis de mutualiser certains risques. Donc, on sait que le dossier d'assurance a été compliqué dans les dernières années. Ça, c'est un dossier qui tend un peu à se calmer un petit peu là cette année. On n'a plus vu de problèmes qu'on a vu dans les 3 dernières années avec des augmentations de primes qui étaient assez conséquentes, donc un marché qui se stabilise. Mais on est toujours là pour essayer de trouver des solutions de comment est-ce qu'on peut limiter le risque pour les municipalités et faire en sorte qu'elles soient assurées le plus adéquatement possible. Donc, en essayant de vous conseiller aussi sur qu'est-ce qui doit ou pas être assuré et dans quelle mesure. L'accompagnement, bien sûr, en gestion des actifs. Donc, c'est un projet qui est depuis 2017. Donc, on vous a accompagné dans différents niveaux de mise en place de programmes de gestion des actifs pour vous aider dans vos décisions, dans la gestion des infrastructures. Donc là, on est sur une étape actuellement, ce qu'on appelle, nous, à l'interne, la DP4, c'est la 4e proposition qui a été faite avec la Fédération canadienne des municipalités et qui permet de mettre en place un géoportail. Donc, un géoportail qui vous permet de localiser vos infrastructures, de connaître l'état, de connaître les réparations. Donc, si vous êtes intéressé à ce genre de projet, Marcel Viennot pourra répondre à toutes vos questions. Comme je dis souvent, c'est son bébé. Donc, on est maintenant, on fait partie des références au niveau pan-canadien de ce côté-là. Et donc, on essaie de vous mettre à l'avant-plan de ce projet-là parce que c'est quelque chose de très intéressant et de très utile dans vos municipalités. Développement durable, donc des projets qui ont commencé en 2014 à l'association. Donc, au départ, c'était pour faire des inventaires de gaz à effet de serre, des plans d'action. Puis après, on est allé vers d'autres projets où on mettait en place des voitures électriques dans les parcs municipaux. Puis ensuite, ça a été aussi remplacer des chaudières au mazout par des chaudières biomasse. Et petit à petit, le nombre de projets dans ce milieu-là a grandi. Donc, il y a eu des activités de sensibilisation avec les véhicules électriques, donc des webinaires. Et donc là, on a d'autres projets encore qui sont en cours, qui sont en cours de préparation, pour venir vous appuyer sur ce côté-là, donc efficacité énergétique, entre autres, et toutes sortes d'activités qui vont avec. Programme de formation, vous sortez juste d'un programme de formation pour la plupart avec la province, l'orientation municipale qui s'est déroulée donc, par webinaire et en format bilingue. Donc, l'association travaille en général, après chaque élection, à remettre sur pied un programme de formation. On appelle ça formation continue parce que c'est quelque chose qui se fait au fil des ans. Et donc là, ce programme est en cours de finalisation et on pourra vous donner très prochainement les premières dates de formation. Donc, des formations qui se font en personne, en région et en français, bien sûr, puisque c'est là un peu l'objectif que nous avons, c'est de vous rendre accessibles ces formations chez vous, plutôt que de devoir se déplacer à Fredericton, comme ça se passait auparavant avec l'orientation municipale de la province. Donc ça, vous allez bientôt avoir des dates sur les 2 premières thématiques. Donc Mélissa travaille fort dessus et vous aurez très bientôt, d'ici une semaine, les informations. Après, il y a tout un service, on va appeler ça de communication. Donc, bien sûr, via réseaux sociaux, mais via le site internet qui est en cours de refonte. On a des projets avec ce site internet pour permettre une meilleure communication avec vous. Donc ça, ce sont des choses qui vont se faire dans la prochaine année. Comment est-ce qu'on peut créer un site ou une plateforme d'échange entre les membres et le personnel, et faire en sorte que vous ayez un accès à la documentation, un accès aux informations de l'association en tout temps. Donc ça, ce sont des projets qu'on va mener dans la prochaine année et qui, on espère, vous permettront en tout cas d'avoir accès à toutes les ressources dont vous avez besoin.
Avant de continuer un petit peu, vous m'écoutez beaucoup, mais est-ce qu'il y a des questions? Peut-être, Pascal, si tu permets. Je permets. Ce qui définit bien l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, c'est l'élaboration de ces projets. À chaque fois qu'on a nos réunions régionales, je me fais un plaisir d'expliquer aux gens. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. 11 employés pour une association, c'est beaucoup. Beaucoup de membres, beaucoup d'employés, puis ils ont tous chacun un travail vraiment important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en relation très étroite avec la Fédération canadienne des municipalités, la FCM. Justement, j'étais en réunion cet après-midi avec eux, virtuel, et on a discuté de financement au niveau fédéral. Maintenant, la plupart de nos employés, beaucoup de nos employés, leurs salaires viennent des projets sur lesquels on travaille actuellement. Donc, ce n'est pas nos cotisations qui payent pour le salaire, c'est surtout les projets dans lesquels ils sont qui font en sorte qu'on peut faire avancer tous les services qu'on peut vous offrir. Donc, c'est ça, ça nous distingue comme association très actif. Et c'est pour ça que les gens aiment y adhérer parce que on est susceptible, on est capable de les tenir au courant sur la plupart des grands enjeux. Et à chaque fois qu'on rencontre la FCM, comme les autres associations, bien sûr, on vient défendre les besoins de chacune de nos régions et de nos municipalités. Sur ça, je vais laisser, s'il y a des gens qui ont des questions, on va essayer d'y répondre. Pascal pourra y répondre en grande partie. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je continue, il n'y a pas de problème. Juste pour compléter les propos du président, quand on parlait des employés, c'est vrai que au niveau du budget de l'association, vous avez une part, bien sûr, cotisation des membres qui représente environ, ça change un peu en fonction des années et des projets, entre 15 et 20% du budget global de l'association. Donc, c'est-à-dire que vous avez, grosso modo, un 80-85% du budget qui aujourd'hui dépend des projets. Donc, c'est une part non négligeable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est l'association au niveau atlantique qui a le plus de ressources humaines. Donc, c'est lié à ces projets-là. Donc, on essaie de faire en sorte justement de cibler ces projets-là avec vos priorités, avec vos problématiques. Au niveau, et le président a commencé à en parler, tout ce qui est un peu où est-ce qu'on intervient au-delà avec qui on partage un peu aussi notre travail. Donc, on travaille beaucoup avec la Fédération canadienne des municipalités. La plupart d'entre vous êtes également membres, donc il y a des activités qui sont liées à ceci. Et donc, on a un gros travail qui se fait avec leur secteur politique également. On est en relation constante, puisque eux ont besoin de savoir ce qui se passe sur le terrain dans chaque région. Puis nous aussi, on a des besoins de savoir un peu comment avancer sur certains dossiers d'envergure fédérale, et donc ils nous épaulent aussi là-dessus. On est membre également de l'Association internationale des maires francophones, donc un rassemblement qui a lieu tous les ans, qui permet de rassembler des maires du monde entier, puisqu'il y a bien sûr des maires francophones au Canada, il y en a également en France, en Afrique, en Asie. Donc, ça représente un gros événement. Nous n'avons pas pu y assister en personne depuis la pandémie. Il y avait pas mal de restrictions qui ont fait qu'on a dû faire ça parfois à distance. Mais donc, ce sont toujours des moments importants aussi pour faire des liens avec d'autres communautés francophones à travers le monde. Donc, des partenariats qui existent également avec nos confrères au Québec, donc l'Union des municipalités du Québec, et également certains partenariats avec la Fédération québécoise des municipalités et l'Association des municipalités bilingues du Manitoba. Donc, pour information, nous allons partir une petite délégation en mars au Manitoba pour représenter l'association sur l'enjeu de l'immigration francophone, puisqu'on va présenter nos travaux et la communauté francophone accueillante à nos amis du Manitoba. Ensuite, au-delà on va dire, ces relations en fédéral, nous avons également de la représentation au niveau provincial. Bien évidemment, le conseil provincial municipal, qui est une table qui a été créée en 1995, à la demande de la FMND, il faut le dire, qui représente les 3 associations municipales, donc l'Association des cités, l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, donc l'Association francophone des municipalités. Le ministère est présent et les différents ministères pour lesquels il y a des dossiers en commun, donc sont présents aussi. Et donc, l'association des administrateurs est également présente à ces rencontres-là pour nous épauler aussi sur certains enjeux
et pour émettre des opinions. Nous avons la concertation des organismes acadiens et francophones. Donc, il y avait auparavant un organisme officiel de concertation des organismes acadiens francophones qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait une petite crise, donc cet organisme a été dissous, mais il existe toujours des tables non officielles où les organismes acadiens francophones se rencontrent pour parler des enjeux, pour faire front commun parfois par rapport à des problématiques très provinciales. On pourrait parler de la révision de la loi sur la langue officielle. Donc également, table de concertation provinciale en aménagement culturel du territoire. Donc nous avons un membre du CA qui représente l'association dans ces travaux-là, puisque nous avons mené des projets dans le passé liés à la culture, l'aménagement culturel du territoire. Et donc, cette personne-là amène le point de vue des municipalités à la table. Et également, une table ronde sur la criminalité et la sécurité publique, une table sur le réseau action organisation des services. Donc ça, c'est plus lié aux services de santé. Donc, c'est bien-être santé, table de partenaires pour les municipalités amies des aînés. On sait que pas mal de municipalités membres chez nous sont, on va dire, font partie du CADAMADA, donc des municipalités amies des aînés. Et donc, une nouvelle table qui s'est créée dans la dernière année également, qui est une table pour les garderies francophones. Donc, comment mettre en place des nouveaux systèmes de garderies francophones. Donc, la première vice-présidente siège à ce niveau-ci. Et donc, ça nous permet justement de rayonner un peu, puisque les municipalités sont un peu le centre des communautés. Et donc, on est appelé à intervenir sur à peu près tous les dossiers qui touchent aux municipalités aux communautés de proche ou de loin. On parle de santé, donc là, on parle de garderie, on va parler de langue officielle. Donc, on est amené à intervenir sur toutes sortes de tables, et le président pourra vous le dire, ça nous oblige aussi à faire des choix parfois, puisqu'on a malheureusement, même si on est nombreux à travailler, on a des ressources qui ne sont pas illimitées. Et donc, c'est aussi faire en sorte de coller avec les priorités des membres sur les tables auxquelles on participe. Sur un côté un peu plus contextuel, donc là, vous avez la Maison de l'Acadie, donc qui est le siège social de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, qui se trouve donc dans la nouvelle municipalité de Belle-Baie, donc un quartier Petit Rocher, et dans lequel on retrouve également le siège social de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la Société des Jeux de l'Acadie. Nous avons également la Commission de services régionaux de la région Chaleur. Et donc, vous voyez sur la photo, il y a également sur le coin droit une caisse unie. Donc, c'était une caisse d'un nouveau genre qui a été créée par Uni. Et donc, on partage ces locaux avec tout ce monde-là. Donc, beaucoup de monde qui sont, on va dire, liés à la communauté, au travail communautaire et à la francophonie. Si vous passez, bien sûr, alors on le dit tout le temps, mais si vous passez dans ce coin-là, on vous invite à vous arrêter pour venir soit nous saluer, soit venir visiter les locaux tout simplement. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. Surtout, n'hésitez pas. Il ne faut vraiment pas hésiter et c'est vraiment de bon cœur quand vous accueillera. Maintenant, on passe tout ce qui est côté événementiel, puisqu'il y a, bien sûr, il y a des projets, bien sûr, il y a de la représentation, mais il y a aussi des événements qui sont faits annuellement. Donc, certains tous les ans, puis d'autres, après, vous verrez, il y a des choses qui se font un peu plus en fonction des besoins. Donc, bien évidemment, il y a des webinaires d'information qui se font sur différents enjeux. Donc là, ce soir, on est sur de l'information, mais vous avez des webinaires qui se tiennent sur des projets à venir, sur des thématiques, sur parfois, et on pourra en faire aussi parfois avec des ministères. On essaie de voir comment on peut faire de l'information ou des webinaires d'échange avec certains ministères particuliers par rapport à des problématiques. On pourrait parler peut-être un jour, est-ce qu'on va voir avec le ministère du Transport et Infrastructure pour parler des routes, pour faire remonter. Donc, il y a beaucoup de webinaires qu'on essaie de mettre en place pour essayer, donc des choses assez courtes, pour essayer de vous informer sans non plus vous demander de gros déplacements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup. La table de concertation des maires, donc vous avez ici la dernière table de concertation des maires qui s'est tenue en personne, donc qui était l'année dernière à Fredericton, d'où les masques, on avait encore certaines restrictions. Donc là, c'est un événement qui va se faire la semaine prochaine à Caraquet, puisque maintenant la table de concertation des maires tourne dans chacune des 6 régions de la FMNB. Donc là, cette année, nous serons à Caraquet, et donc l'année prochaine, la rotation va reprendre au niveau des autres régions. Donc là, c'est une table officielle, mais au sein de laquelle, si vous voulez, il n'y a pas de résolution venant d'une assemblée. C'est vraiment un lieu d'échange sur les différents enjeux des municipalités, où il y a des intervenants externes aussi qui peuvent venir nous parler de certains enjeux. Et donc, il permet un peu de faire le point sur les dossiers d'actualité, et on sait qu'il y en a beaucoup, ou faire le point sur des problématiques et comment est-ce qu'on peut essayer d'y répondre en tant qu'association.
Vous avez également, si on prend le côté dans le calendrier, donc après la table des maires se déroulent les rencontres régionales. Donc ça, ce sont des rencontres qui se passent en région. Donc on vient vous rencontrer dans chacune des 6 régions pour, pareil, vous présenter soit des initiatives qui sont en cours, des projets à venir, des mises à jour sur les dossiers importants. Et donc là aussi, on change de municipalité chaque année pour essayer de se déplacer un peu partout. Donc là, ces rencontres régionales se déroulent mois de mai, mois de juin, dépendamment des années. Là, je m'avance un petit peu, ça n'a pas encore été décidé, mais il est fort possible que ces rencontres se déroulent au mois de juin cette année. Donc, il y aurait 6 dates qui vous seront proposées. Et donc là, on compte sur vous aussi, membres, pour nous faire savoir, en fait, quels sont aussi vos événements qui se positionnent sur ces périodes-là, que ce soit dans vos municipalités, au niveau des CSR, pour, autant que possible, ne pas se faire concurrence et qu'on puisse avoir le plus de monde possible au sein de ces rencontres-là. Donc là, vous avez certaines photos de l'année dernière qui se déroulaient donc dans la région de Kent. Dernier événement, et non des moindres, le congrès annuel, bien sûr. Congrès annuel qui se déroule au mois d'octobre, en temps normal. On a eu une exception avec la pandémie, on a eu droit à décembre 2021. Et donc là, vous avez les photos du dernier congrès. Donc avec, en général, un jour et demi d'ateliers, d'information. Et puis après, la dernière demi-journée qui est l'Assemblée générale annuelle. Donc, bien évidemment, vous avez le banquet le samedi soir. Donc, nous étions à Edmundston au mois d'octobre 2022. Nous serons à Moncton donc en octobre 2023. Donc, les dates ont déjà, je pense, été envoyées. Pour s'en souvenir, c'est toujours la fin de semaine juste après l'Action de grâce. Donc, vendredi, le samedi, le dimanche, on vous accueille à Moncton. Et les prochaines années sont également déjà réservées, puisque maintenant, on est obligé, de par l'ampleur du congrès, de par le nombre de participants, la taille, de par aussi le salon d'innovation municipale, de booker bien à l'avance, parce qu'on a des besoins importants au niveau taille. Donc, on sait d'ores et déjà que 2024 se déroulera à Edmundston et que 2025 se fera à Fredericton. Et donc, par la suite, en fonction de, on va dire, de l'ampleur du congrès, soit on repart sur une rotation par région, soit il faudra qu'on reste sur les centres de congrès qui aujourd'hui sont les seuls malheureusement à pouvoir nous accueillir avec la logistique qui va avec. Donc les informations vous seront bien évidemment données en temps voulu pour les réservations pour les chambres, pour les dates, pour tout ceci. Mais donc marquez déjà vos calendriers pour le mois d'octobre, on vous veut avec nous. Au niveau de ce congrès, donc je vous l'ai dit, il y a un banquet, mais il y a également différents prix, différentes choses qui sont remises. Nous avons, premièrement, le prix Jean-Jacques Roy. Donc, c'est ce qu'on appelle le prix Innovation municipale, prix Excellence en Innovation municipale, pardon, qui a été créé en 2007 et donc qui a été nommé en l'honneur du fondateur de Roy Consultant, qui est notre partenaire sur le prix. Et donc, c'est un projet qui, chaque année, reçoit ce prix-là. Donc, des vidéos qui sont mises en place pour présenter les projets finalistes et donc, après, un prix, un trophée qui est remis à la municipalité gagnante de ce prix-là. Nous avons également le prix Louis Giraud-Bichot, donc qui a été créé en 92, qui est là pour mettre de l'avant, récompenser, remercier une personne qui a œuvré pour la communauté au niveau des municipalités, soit en tant qu'élu, soit pour son apport qu'elle a eu. Donc c'est pareil, une région chaque année qui nomme le récipiendaire du prix. Et donc, le nouveau mode de fonctionnement sera présenté la semaine prochaine lors de la table de concertation des maires, puisque auparavant, le congrès tournait dans chacune des 6 régions et donc la région qui accueillait le congrès devait nommer le récipiendaire. Et comme je vous l'ai dit, étant donné que le congrès ne tourne plus que sur certains centres des congrès, on est en train de revoir le fonctionnement, mais ça sera présenté la semaine prochaine. Dernier prix qui a été créé lors du dernier congrès, c'est le prix de la personnalité municipale. Donc ça vient récompenser une personnalité, un élu, une élue, un conseiller, conseillère, maire, mairesse, peu importe, toujours en activité, qui s'est démarqué dans la dernière année. Et donc, pareil, un avis d'intérêt sera envoyé avant l'été pour justement les personnes qui souhaitent nommer quelqu'un ou peut-être se nommer. Et donc, là, le premier, comme je vous l'ai dit, a été remis l'année dernière à une dame qui avait œuvré longuement dans le monde municipal. Et donc, je pense qu'elle est présente ce soir. Je pense. Est-ce que Nicole est présente ce soir? Je pense qu'elle doit être là, mais donc c'est maintenant un nouveau prix qui est remis pour les personnes en activité.
Au niveau du processus de mise en candidature, on va vous envoyer bien évidemment les informations au fur et à mesure. Ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir beaucoup d'informations de notre part sur ces prix-là. Donc, avec tout d'abord le prix Jean-Jacques Roy, donc la mise en candidature des projets. Le prix Louis Robichaud, la région concernée aura à se concerter avant l'été pour nommer ou proposer plusieurs noms. Donc, ça. Et personnalité municipale, c'est le dernier qui arrive. Donc, en général, durant l'été, nous faisons l'appel d'intérêt pour recevoir sur le mois de septembre les candidatures. Maintenant, au-delà de ces prix-là, il y a tout un processus aussi de reconnaissance des élus. Donc, remise de certificats pour les élus qui ont donné des années, on va dire, à la communauté. Donc, les certificats pour les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, 25 ans de travail dans le monde municipal. Et donc, ces certificats-là sont remis au niveau du congrès, donc au niveau du banquet le soir. Donc, voilà pour, on va dire, la présentation sommaire, mais bon, assez long quand même, de l'association. Donc, je vais arrêter le partage et maintenant, écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires, moi, j'aimerais vous entendre. C'est vrai que je vous l'ai dit, il y a des personnes qu'on connaît bien, qui étaient déjà présentes avec nous, des personnes que l'on voit revenir et ça nous fait plaisir de les revoir. Et puis, on voit des nouvelles têtes aussi, nouvelles élus. Et là aussi, vraiment heureux de vous accueillir ce soir. Mais si vous avez des questions, je vous dirai, c'est maintenant. Et si vous n'en avez pas, je recommence la présentation jusqu'à 8. Donc, c'est vous qui voyez. D'ici à ce que vous pensiez à vos questions, si vous en avez, j'aimerais juste vous dire que la table des maires de la semaine prochaine, ce sont les maires, bien sûr, qui sont conviés à cette table-là ou sans représentants. Ce n'est pas une table décisionnelle, c'est une table, comme Pascal l'a dit tantôt, une table de discussion avec des enjeux qui vont nous permettre peut-être un peu mieux de préparer notre congrès. Tandis que le congrès, lui, bien sûr, c'est 2 élus par municipalité qui ont le droit de vote au congrès. Mais on peut accueillir les autres personnes de votre conseil sans problème avec les inscriptions. Donc là, la différence entre les deux, si on veut. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires? Sinon, soit que c'est très clair. Bon, je pense que Pascal et son équipe ont fait un beau travail sur l'explication. C'était ça qu'on voulait faire exactement, c'est vous faire mieux comprendre ce qu'est votre association, l'Association francophone des municipalités. J'aimerais aussi vous faire comprendre que dans les 390 000 personnes qu'on représente, notre association représente aussi, il y a beaucoup de cités qui sont membres avec nous autres. Sur les 8 cités, il y a 7 cités qui sont avec nous autres, membres de notre association. Et on est heureux de les avoir avec nous autres. Ce qu'il y a de spécial, puis c'est peut-être unique au Nouveau-Brunswick, même si on a des municipalités qu'on considère comme francophiles, tout se passe en français et tout s'écrit en français. Et ça, mais ça a été décidé dès le début de la formation ou de la création de notre association. Donc, ça c'est vraiment spécial de ce côté-là. Donc, on regroupe 390 000 personnes, mais tout se passe en français. S'il n'y a pas de questions, je pense, Pascal, est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter de votre côté? Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de… Il y a peut-être besoin de digérer tout ça aussi. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, la session a été enregistrée, donc sera mise à disposition pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter ce soir. La présentation aussi sera disponible. Si vous voulez y repasser tranquillement et que vous avez des questions, on est bien sûr disponible pour répondre. Il ne faut pas hésiter, on est là pour ça aussi. Donc, la semaine prochaine, la table de concertation des maires. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, il est encore temps. Donc, un représentant ou une représentante par municipalité, inscription en ligne. Il y a également un petit rappel, un webinaire qui se tient mardi soir. Donc, c'est un webinaire qui est en lien avec les centres communautaires et centres culturels. Donc, c'était une demande qui nous a été faite par une des municipalités membres pour voir un petit peu avec des bâtiments, parfois les regroupements des bâtiments qui vont être vacants, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut travailler de ce côté-là.
Donc, ce webinaire a lieu mardi de mémoire. Michel, à quelle heure? À 18h30. 18h30. Et donc, l'information vous sera envoyée. Monsieur Landry. Juste une question, c'est qu'est-ce qu'Yvan vient de dire? Yvan, lorsqu'on parle d'association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, bilingue, est-ce qu'il y a eu des répercussions là-dessus, dans le sens que tu me dis que tout se fait en français, puis c'est une question que j'avais, tu l'as répondu en partie, mais c'est ça que je me demande, là, vu que c'est bilingue, comment est-ce que c'est que ça puisse passer, que c'est tout fait en français? Okay. Il y a 3 associations, Denis. Il y a l'Association des cités. Okay. Il y a l'UMMB, l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick. Oui, oui. Donc, ça, c'est la 2. Et la nôtre, qui est la FMNB. Donc, nous autres, c'est dans nos règlements, dans notre charte. On a dit, voici, on représente les francophones. Mais je crois, là, honnêtement, qu'à cause de l'intérêt, à cause de toutes les implications dans divers projets, il y a beaucoup de municipalités. Par exemple, Fredericton est avec nous autres à la table, ces gens-là. Mais ils savent très bien que lorsqu'ils viennent à nos réunions, tout se passe en français et tout s'écrit en français. Donc, ça a été accepté. On n'a pas eu de critique de ce côté-là et ça se passe très bien. Pas de traduction simultanée non plus. Aucune traduction. Tout se passe uniquement en français à l'Association francophone des municipalités. Bravo. Merci. Merci parce que c'est spécial. Si Monsieur le Président, si je peux ajouter un peu de détails, c'est que le nom en premier lieu de l'association était l'Association des municipalités francophones, comme ça a été mentionné. Mais à la demande de la ville de Moncton, à l'époque, qui voulait joindre l'association, il a fallu faire ce petit changement du titre de l'organisation qui s'est fait, si je me rappelle bien, à Dalhousie, lors d'une réunion à Dalhousie. Alors, c'est comme ça que le nom a été changé et puis il n'y a jamais été question de faire de la traduction ou rien de la sorte. C'est bien accepté. Il y a présentement 7 des 8 cités du Nouveau-Brunswick qui participent et je pense qu'avec un petit coup de coude, je pense que même la ville de Saint-Jean a commencé à discuter à l'intérieur de leur conseil municipal cette possibilité de joindre l'association francophone des municipalités. Hey, merci Yvan, ça précise beaucoup mieux ce que je disais et c'était tellement important à ce moment-là. Vous savez, c'est Association des municipalités francophones, ça aurait voulu dire que c'était uniquement les municipalités francophones. Donc, en disant Association francophone des municipalités, ça nous ouvrait quand même la porte à des entités ou des municipalités ou des villes qui sont parfois francophiles. Et ça a été une décision incroyable. Et aujourd'hui, lorsqu'on en parle, il y a encore des gens qui ne comprennent pas le coup, puis Moncton est vraiment à initier ça. C'est incroyable. C'est ça. Non, merci pour l'information. Et après, peut-être déjà, merci M. Lapierre aussi pour le rappel historique parce que je n'avais pas toutes ces informations. Maintenant, effectivement, on a été approché par la ville de Saint-Jean pour prendre des informations sur l'association, voir quels étaient les enjeux communs possibles. On a fait une réponse, on a des contacts de prévus bientôt, mais bon, on leur a quand même précisé qu'effectivement, tout se passait en français. Donc après, on ne dérogera pas à cette… on accommode, on répond en anglais lorsque nécessaire, mais bon, c'est vrai qu'on travaille en français. Et pour apporter un petit bémol par rapport à la question de M. Landry, on fonctionne en français, que ce soit dans les réunions, les rencontres, tous nos événements se passent en français. On est attaché à ce que les intervenants le fassent également. Ça, c'est une demande de notre part quand on fait des démarches auprès d'intervenants extérieurs pour le congrès, par exemple, ou pour les événements. Maintenant, je ne vous cache pas que parfois, on a été obligé de faire des écrits en anglais également, de les traduire, parce que la réalité étant ce qu'elle est, il arrive que parfois, on est à s'adresser à des personnes unilingues anglophones, surtout actuellement, donc on est parfois amené à traduire certains rapports. Mais la langue de travail, c'est le français, et donc ce sont des traductions vers l'anglais qui se font.
Merci beaucoup. Je pense que j'avais vu une autre main se lever. Madame Larivière. C'était moi. Ah, OK, allez-y. Non, je l'avais levé, mais c'était ma question suite à Saint-Jean, mais vous l'avez répondu, Pascal, parce que je voulais savoir, c'est plutôt anglophone dans ce coin-là, malgré qu'il y a quand même un gros, il y a des francophones, des francophiles dans ce coin-là, mais tout de même, je voulais voir si les gens qui avaient initié le contact avec vous l'avaient fait en anglais ou en français. Et puis, je suis un petit peu, je dois admettre que je me dis, ça m'inquiète un peu pour le futur, mais on verra. Écoutez, c'est la mairesse qui a pris la peine de nous contacter, donc c'était apprécié, mais comme je l'ai dit, on y a précisé que, bon, on a répondu en anglais parce qu'on voulait quand même initier le dialogue, mais nos rencontres se passent en français. Il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui peut parler et comprendre le français pour être présent à nos rencontres. La ville de Fredericton, effectivement, est membre chez nous, et un conseiller qui était sur le CA, qui est un acadien, donc, qui représentait, et puis ça, on est très content de l'avoir. Mais c'est vrai que, à mon sens, il n'est pas question d'introduire la traduction simultanée dans nos rencontres. Donc, c'est ça. On a fait répondu à la demande d'information, et puis je ne connais pas tous les conseillers, conseillères de Saint-Jean pour savoir si un d'entre eux est ou pas francophone, mais bon, s'il n'y en a pas, ça va pas mal compliquer les choses pour eux. Okay, je vous remercie. Je dois vous avouer aussi, lorsqu'on a des réunions à la province, puis ça arrive fréquemment, on a le CPM, là, qui est le conseil provincial municipal. Il y a la traduction simultanée là-bas, puis moi puis Pascal, on s'adresse toujours en français. Je suis capable de me débrouiller en anglais, mais on continue à s'exprimer en français. Des très bons amis des autres côtés de la table, les autres présidents, directeurs généraux. Tout d'abord, les deux autres associations, les directeurs généraux sont francophones. Mais on a vraiment une belle complicité. Ça arrive très souvent, on prend des décisions ensemble. Et dans le sens que, pour avoir plus de pression vis-à-vis du gouvernement, les trois associations et même beaucoup d'autres associations, on va prendre une position ensemble sur des enjeux qui sont communs. Nous autres, on prépare nos textes en français. Et bien souvent, l'UMNB ou l'Association des cités vont faire la traduction. Donc, lorsque ça sera au gouvernement, c'est dans les deux langues, mais c'est que nous autres, on fait notre partie francophone. Et je ne vous cache pas une chose, c'est que lors du dernier congrès de l'UMNB, puis je pense que les personnes qui sont là étaient présentes, il y a eu des demandes des membres de l'UMNB, savoir un peu pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas qu'une seule association au niveau de la province pour les municipalités. Bon, je ne cache pas que le DG que je connais bien connaît les raisons, mais il y a des questions qui se posent de l'autre côté, savoir pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas qu'une seule association. Donc, bon, la réponse, je pense, leur a été donnée pour la simple et bonne raison que nous fonctionnons en français et que si on devient une association bilingue, tout se passera potentiellement en anglais. Donc, mais il y a des questions qui se posent de l'autre côté également. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je terminerai en parlant de l'orientation municipale du 31. L'avis qu'on avait reçu du ministre, M. Alain, c'est que cette orientation-là allait surtout se passer le vendredi après-midi. Donc, les gens ont reçu cette information-là. Les gens qui voulaient y assister, puis je pense que ça va être intéressant d'être en présence. C'est surtout le réseautage là-dedans qui est intéressant. La plupart des gens avaient pensé de réserver le vendredi soir le motel. Et pour qu'on puisse se réunir, jaser, fort probablement que l'association francophone aura organisé un petit événement, une petite rencontre entre nous autres. Sauf qu'on vient d'apprendre que M. le ministre nous convie jeudi soir à un genre de 5 à 7. C'est, je pense, une rencontre. Donc, ça change la donne. En réalité, vous allez recevoir une information aussi vite que possible parce que ce serait peut-être préférable pour que les gens veulent assister à la rencontre avec le ministre qu'on réserverait le jeudi soir ou puis on demanderait au ministre de commencer le vendredi matin assez tôt, les délibérations, et qu'on pourrait terminer vendredi après-midi assez tôt pour être capable de revenir chez nous et d'éviter de payer un deuxième hébergement. Donc, vous allez recevoir là, de l'information de notre part
aussitôt que possible, si c'est possible, même demain, parce qu'il y a des gens déjà qui pensaient à réserver leur motel immédiatement. Là. C'est ça. Donc, la réception qui prendrait place de ce qu'on sait pour l'instant de 6h30 à 8h30 le jeudi 30 mars. On n'a pas de lieu. Ce serait sûrement, je pense, au Delta, donc même endroit que doit se passer la séance de formation le vendredi. Mais donc, on est en train de voir si effectivement on peut travailler, commencer plus tôt la journée de vendredi pour que les gens puissent après rentrer chez eux, puisque quand on doit faire 4 heures de route un vendredi soir, on peut partir un peu plus tôt. C'est, je pense, apprécié de tout le monde. Donc ça, on vous tiendra informé dès qu'on a des réponses de la part du ministère. À la table des maires, on va faire état des dernières choses qui ont été discutées avec le gouvernement depuis le dernier congrès. Et vous allez apprendre à ce moment-là qu'il y a beaucoup de demandes de l'Association francophone des municipalités qui ont été faites, qui ont reçu une écoute très attentive du ministre Alain. Beaucoup de ces demandes-là ont été acceptées, puis je dirais presque l'entièreté de ces, et on pourra vous les expliquer plus en détail là, lors de la table des maires en fin de semaine prochaine, la semaine prochaine. Sur ça, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je vous dis un énorme merci. J'ai hâte de vous voir en personne. Ça va être encore bien plus intéressant d'échanger, lever le coude un petit peu, toujours en faisant attention, mais je pense que ça va être encore bien plus intéressant de se rencontrer en personne pour continuer à discuter. Et je le sais qu'à ce moment-là, à la table des maires, vous allez en avoir des questions parce qu'on va traiter de tous les sujets qui sont vraiment actuels. Donc, je vous dis un énorme merci. Pascal, je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à ajouter. Même chose, vous remercier. Merci de passer une partie de soirée avec nous. On va rencontrer certains la semaine prochaine. J'espère rencontrer plus de monde le 31 mars à Fredericton. Nous, on sera présents pour l'orientation municipale de la province pour vous rencontrer. Et donc après, si vous ne pouvez pas, on a les séances de formation, la rencontre régionale qui se déroulera avant l'été. Donc, on aura l'occasion de se rencontrer en personne. On aime pouvoir venir vous rencontrer. Et puis, comme je l'ai dit, si entre-temps, vous avez des questions, des problématiques, n'hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées sont sur le site Internet, par courriel. On est là pour vous aider. Donc, encore une fois, un grand merci. Un petit merci rapide à l'équipe aussi pour l'organisation. Et puis, en tout cas, ça m'a fait plaisir de passer un petit peu de temps avec vous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. À la semaine prochaine pour tout le monde.